Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Mes frères et sœurs, il y a du nouveau. Le grand scandale autour de Shiba Inu et de ces crypto-monnaies dans son écosystème, surtout la monnaie Boon. Mes frères et sœurs, restez attentifs à l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo, car l'heure semble être grave pour les détenteurs que nous sommes de Shiba Inu et de son écosystème. Et aussi, nous allons parler, comme vous le savez très bien, nous allons parler de la Banque Centrale Européenne, nous allons parler des personnes qui essaient de sauver les crypto-monnaies, nous allons aussi parler de potentielles fuites d'informations sur le réachat de la banque qui est tombée en faillite. Alors, si après avoir écouté tout cela, vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner. Et mieux encore, activez la clochette de notification, celle-ci, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-là. Alors, d'abord, avant de commencer, on nous dit aujourd'hui, le chat GPT de l'intelligence artificielle OpenAI apporte le chômage en abondance. Oui, le chômage va arriver en abondance, les gars. Vous savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui remplace l'être humain. Je peux dire en quelque sorte, l'intelligence artificielle aujourd'hui est la puce qui est implantée ou qui est en train de s'implanter dans notre société. Et qui parle de puce, parle d'une automatisation, parle d'un contrôle total. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir combien de fois ce chat GPT, ce robot, cette intelligence artificielle nous donne tout ce que nous avons besoin comme réponse au moment où nous posons cette question. Oui. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts. En tout cas, les gens vont perdre. Nous allons perdre beaucoup de choses. Le chômage va s'accentuer. Les entreprises vont renvoyer beaucoup de personnes. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler rapidement de la situation de notre cher Bitcoin. Oui, le Bitcoin en ce moment, face à la crise, essaie de résister, essaie d'être la solution adéquate, car vous savez très bien que le Bitcoin a été créé pour faire face à ces crises économiques, surtout bancaires, que nous sommes en train de vivre. Vous le savez très bien. Et face à cette crise, les gars, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais si tu avais assez d'argent sur ton compte bancaire, cet argent-là va se dévaloriser. Oui, car nos gouvernements sont en train de vouloir mettre des restrictions pour que ce que tu as aujourd'hui dans ton compte bancaire soit l'équivalent, même quelle que soit la quantité, soit l'équivalent de ce que tu avais 10 ans sur ton compte bancaire, mais pour aujourd'hui, elle n'est pas valorisée. On va voir, tu vas avoir des millions sur ton compte bancaire, mais ces millions, tu vas les dépenser juste pour acheter un petit pain, ce qui arrive déjà dans certains pays à cause de l'inflation. Donc, restez franchement attentifs à cette situation de cette crise que nous sommes en train de vivre. Alors, avant tout, on va commencer par cette information. La Banque centrale a fait une réunion, est en train d'informer les ministres des pays dans l'Union européenne que leurs banques vont souffrir d'une vulnérabilité au niveau des taux. C'est ce que je vous disais. D'abord, il y a certains pays qui dépendent de l'Europe. Exemple, certains pays d'Afrique dépendent carrément de l'Europe. Et on nous informe que les banques européennes auront des soucis. C'est pourquoi vous allez voir, on a fait cette vidéo ici, celle-ci, ici, où nous avons parlé, on dit ça commence en Europe et ça arrive en Afrique. Les gens ont négligé ça, on a dit beaucoup de vérités dans cette vidéo-là. Certes, certains vont zapper ça, ils ne vont pas prendre ça en considération. Dans cette vidéo-là, celle-ci, la reprise du Bitcoin, que se passe-t-il? Donc nous sommes en train de voir que cette reprise du Bitcoin en ce moment est en train de donner une force de frappe très forte à cette crise économique. Alors regardez cette vidéo, vous allez mieux comprendre. Et aujourd'hui, nous avons fait aussi une vidéo
sur ici Uniswap et PancakeSwap. Face à cette crise, Uniswap et PancakeSwap, c'est quoi concrètement? C'est des échangeurs décentralisés communément utilisés dans notre écosystème des crypto-monnaies. Et il y a des améliorations qui sont en train de venir. Des améliorations qui sont en train de venir de temps en temps. Alors donc, nous sommes en train de voir, il y a déjà des statistiques qui disent que Uniswap et PancakeSwap sont en train de revoir leurs clients qui étaient partis au niveau des échangeurs centralisés. On a même fait une vidéo short. Une vidéo short, je crois bien ici. C'est pourquoi si vous n'êtes pas un abonné, vous ratez beaucoup de choses. Uniswap et PancakeSwap. La monnaie de Uniswap qui est Uni et PancakeSwap qui est Cake peut-il arriver à $100? Regardez aussi nos vidéos short. Ça vous aidera beaucoup. Alors donc, face à cette crise, les banques centrales européennes sont en train de se préparer les ministres des affaires, les ministres des affaires économiques, les ministres qui s'occupent de la finance des pays dans l'Union européenne, de se préparer car cette crise va faire mal. Déjà la Suisse qui va imprimer beaucoup de francs suisses pour sauver le crédit suisse. Les banques européennes qui sont en train de souffrir, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils sont dans une agglomération, l'Union européenne, il y a certains qui ne sont pas d'accord qu'ils impriment, d'autres qui sont d'accord qu'ils impriment. Donc il y a cette... Moi je ne pense pas que face à une crise, il faut encore créer des futures crises qui arriveront. Parce que ce qui est en train d'arriver devait arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, on continue. Et troisième information, celle-ci. Mes frères et sœurs, c'est important cette information. On nous dit, tentando salvar a criptos dos bancos, disent responsable de USDC. Le responsable de USDC, qui émet, bien sûr, nous savons que l'USDC est émise par l'entreprise Circle. Et cette entreprise Circle, c'est elle qui garantit en quelque sorte l'émission des stablecoins USDC. Alors, ils sont en train de nous dire simplement qu'ils sont en train de tenter de récupérer le monde des crypto-monnaies face aux banques. Ça n'a pas de sens, bien sûr, mais ça a un sens. Ça a un sens très approfondi. On dit simplement que l'entreprise Circle a bougé plus de 3 milliards, a bougé plus de 3 milliards qui étaient dans la banque SVB, qui est une banque amie, crypto-friendly, qui est une banque amie aux crypto-monnaies. Donc, ils ont eu accès et ils essaient de voir comment ils peuvent relever le défi. Sans savoir que la banque américaine, je peux dire, les Américains vont faire quoi? Ils vont purement et simplement imprimer plus d'argent pour faire face à cette crise de liquidité que les banques n'ont pas. Et les gars, c'est vraiment impressionnant. Mais on continue la vidéo. Donc, il y a une entité qui est dans les crypto-monnaies qui essaie de sauver ces 3 banques qui sont en train de tomber. D'abord, il y a Silvergate, il y a SVB et il y a Signature qui ont déclaré presque faillite. Et en face de cette faillite-là, qu'est-ce qui va se passer? On va encore imprimer plus d'argent pour sauver ces banques-là. Mais cette crise a commencé d'abord par les stablecoins. Les stablecoins. Après, elle a attaqué les banques qui sont, je peux dire, en liaison avec ces stablecoins-là. D'accord? Et maintenant, ça attaque maintenant le secteur immobilier déjà attaqué depuis. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et maintenant, ça attaque les autres banques qui ne sont pas dans l'écosystème tech. C'est bien sûr de la technologie. Parce que ça a commencé avec les petites banques dans l'écosystème de la tech, de la technologie aux États-Unis. Maintenant, ça touche les grandes banques dans l'écosystème de la technologie aux États-Unis. Et ça touche tout le secteur bancaire mondial. Et au même moment, nous sommes en train de voir, patience, pour Shiba va venir. C'est pas le scandale de Shiba qui a commencé, vous allez comprendre. Et vous allez voir un peu l'analyse que nous allons faire face à ce scandale-là. Et vous allez donner vos propos en bas de la description. On dit simplement, il y a des rumeurs qui nous disent clairement que cette banque qui est rentrée en faillite, qui est le FVB, et son associé Signature, certes, ceux qui veulent acheter l'autre banque Signature, qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas encore entendre parler des crypto-monnaies. Donc, sera-t-il un piège
que ces banques qui sont en train de financer les startups dans l'écosystème technologique puissent faire faillite, afin qu'elles puissent être rachetées et empêcher qu'ils puissent, les nouveaux dirigeants puissent investir dans les crypto-monnaies, surtout dans la technologie blockchain, point d'interrogation. Tout ça est un coup monté, point d'interrogation. On reste toujours. Semblerait-il qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le rachat de la banque Signature, je crois bien, et aussi cette banque, la SVB, mais semblerait-il aussi qu'ils ne sont pas intéressés par trop la technologie, surtout en faveur des crypto-monnaies. Donc, vous comprenez déjà, peut-être c'est une chute, c'est une crise qui commence pour vouloir faire chuter notre écosystème des crypto-monnaies, mais ils vont taper poteau, car ça va faire ploco, comme vous le savez très bien sur ces chaînes. Alors, on continue rapidement. Cette information, les gars, ça m'a fait rire. Ça, c'est pour rire, pour détendre un peu l'atmosphère, avant d'attaquer le scandale de Shiba. Mes frères et sœurs, riez un peu pour ne pas pleurer. On dit simplement, il y a un hacker qui a volé un protocole récemment et on a dit sur ces chaînes, le protocole DeFi qui a été, ceux qui nous suivent sur Twitter, on a déjà parlé de cela. Semblerait-il maintenant qu'il y a un utilisateur qui a envoyé un message au hacker, il disant non, c'est toute l'économie de ma vie que j'ai perdue. Et il a perdu comme il dit ici, 18 Ethereum. Et le hacker l'a envoyé en retour 100 Ethereum. Mes frères et sœurs, qui est dupe? Le hacker a volé pour s'enrichir, ou il a volé pour faire mal au projet, ou il a volé pour qu'on puisse le voir comme un bon hacker. Point d'interrogation. Alors, au même moment que le gars disait j'ai perdu 78 Ethereum, le hacker la vend 100 Ethereum. Donc, actuellement, on est en train de montrer le hacker là comme le bon hacker. Le bon hacker. Or, il s'appelle le même hacker là qui s'est fait passer encore pour la victime. Et il s'est renvoyé à lui-même les 100 Ethereum pour dire non, la population, notre écosystème crypto va dire non, nous avons un très bon hacker. Non, un hacker blanc. Il est si blanc comme Blanche-Neige. Attention. Un hacker est un hacker. Point, virgule. Dans les hackers, il y a des hackers qui sécurisent. Mais s'il a volé, alors il n'a qu'à redonner. Bon, franchement, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ça n'a pas de sens. Et les gens pensent que le hacker, c'est un hacker blanc comme Blanche-Neige. On y va. En avant la musique. Avant d'attaquer Shiba Inu, sur la polémique de Shiba Inu, mes frères et sœurs, pause publicitaire. Si vous voulez participer à un grand événement blockchain en Afrique qui rassemble toutes les personnes qui sont passionnées de cet écosystème blockchain, alors le deuxième lien ici, lien de la Confédération, vous appuyerez sur ce lien-là et vous ferez votre préinscription. Votre préinscription. Car dans les semaines à venir, nous allons bloquer la préinscription. Et l'événement se fera à Cotonou. On va profiter pour connaître. Moi, mon billet d'avion est déjà garanti. Je serai présent à Cotonou. Et toute l'équipe Cliquez pour gagner sera présente aussi. Et si vous êtes sur ces chaînes, vous avez envie, mais vous n'avez pas encore les moyens, remplissez le formulaire. Si vous ne savez pas si vous avez les moyens, mais vous doutez si vous ne pouvez pas venir, remplissez sur le formulaire. Ça, c'est bien. Car quand nous allons bloquer la préinscription, vous ne pourrez plus, même si vous avez les moyens, être présent. Donc, quand on va bloquer la préinscription, on va commencer par se concentrer sur les inscriptions. Ceux qui ont déjà fait la préinscription et qui veulent solder déjà les 65 qui nous donnent $100, ils ont les moyens. Vous pouvez déjà contacter notre équipe ou on vous a déjà contacté par WhatsApp depuis le numéro de Cliquez pour gagner ou depuis le mail de Cliquez pour gagner 456@gmail.com. Alors, venons-en sur la polémique, le scandale de Shiba Inu. Les gars, c'est chaud. C'est chaud. Regardons rapidement le prix de Shiba Inu. Franchement, c'est chaud. Aujourd'hui, on se lève, comme vous savez, on va vous informer de ce qui se passe dans notre écosystème. Et on se lève, on voit Shiba Inu et Shiba Inu qui fait moins 30%. C'est tout l'écosystème des crypto-monnaies qui essaie de s'affondrer. Et voilà, et on va voir la monnaie Boon. La monnaie Boon qui a fait moins, c'est quoi, 20%. Elle avait fait moins 20%. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ça. Le scandale. Il y a un grand scandale. D'abord, il y a un point d'interrogation que les gens ne comprennent pas. Le fondateur de Shiba Inu est parti laisser la communauté. Il a créé Shiba Inu et il est parti comme cela de rien, laisser la communauté. Et aujourd'hui,
quand il a laissé la communauté, voilà, le Boun qui a fait moins 20%, quand il a laissé la communauté, on nous dit, il a supprimé son compte Twitter, il est parti comme cela, mais le scandale, le grand scandale, c'est qu'on nous dit simplement que le Shibarium, le code derrière Shiba, la version bêta que nous sommes en train d'utiliser, a un problème. On nous dit qu'il y a un problème. Semblerait-il qu'ils ont fait un fork. Et voilà, il y a un problème au niveau du code de Shibarium. Donc, dans le testnet, ils ont fait un fork. Et ce fork-là vient de je ne sais pas quoi. Et tous les gens sont en train de paniquer. Et les gens sont en train de courir pour vendre leur Shiba Inu et leur monnaie Boon parce que c'est fini. Le projet Shiba, c'est fini. Qu'est-ce que moi j'ai à vous dire? En résumé, ceux qui veulent se former, d'abord, ceux qui veulent se former pour comprendre les bonnes stratégies, les bonnes manières, avoir la stratégie nécessaire pour être gagnant, pour être un investisseur rentable. D'abord, le premier lien, surtout le lien de notre cours, ici, le lien de notre cours. Vous appuyez sur ce lien-là, vous faites votre inscription, vous allez recevoir un email de la part de notre équipe. Vous allez payer sur $80 car le prix va bientôt changer à $100 car la demande est grande. Il y a déjà plus de 1000 personnes, bientôt 1100. On est déjà à 1080 déjà, je crois 1070. Il y a des gens qui ont fait l'enregistrement manuellement. Donc ça c'est ce qui est en ligne. Donc si tu me regardes, tu n'as pas encore fait ta prescription pour te former, pour avoir les bonnes manières, les bonnes stratégies que nous allons dire tout à l'heure dans Shiba Inu. On a déjà dit ça au membre VIP déjà ce matin. Et on va faire bientôt un chat au cours de la semaine dans le groupe parce qu'on a un groupe fermé. Donc si vous êtes dans ce groupe, alors vous avez la chance. Si vous n'êtes pas dans ce groupe, remplissez ce formulaire, payez $80, vous serez formé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà du foot. Il y a déjà, et les gens sont en train déjà d'être découragés sur Shiba Inu. Mais mes frères, vous savez, ça a toujours été le cas. Et ça le sera toujours. Car, en résumé, mon analyse simple, ceux qui vont comprendre. Dans le foot, positionnez-vous. Et dans le FOMO, sortez de la position. Dans le foot, actuellement nous sommes dans le foot avec Shiba Inu. Et la monnaie Boon, nous sommes dans le foot. Et les gens sont en train de vendre. C'est bien. Mais vous savez ce que vous devez faire. Parce que nous sommes dans le foot. Et c'est que je ne comprends pas. Nous sommes en testnet. On dit le code est en testnet. Ce n'est pas le mainnet. C'est pourquoi il y a le mainnet et le testnet. Le testnet peut durer des années, des mois. Et si on voit des failles de vulnérabilité dans le code, on voit que c'est un fork dans notre code. Alors on va corriger. Avant le lancement du mainnet. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train déjà de scandaliser. Les gens sont en train de dire c'est mort. Oui, peut-être c'est la mort. Parce que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Tout peut arriver à tout moment. Donc, vous êtes déjà informés. C'est peut-être du foot. On ne sait pas. Mais le FOMO arrivera quand le mainnet totalement sortira. Car le testnet, c'est juste un test. Et la communauté déjà gigote dans tous les sens. On verra bien la suite de l'histoire. Si tu veux avoir la suite de nos analyses, viens remplir ce formulaire-là pour accéder à notre cours et surtout à notre groupe VIP pour la suite. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.